Bonjour Kanaki, nous sommes donc avec le premier magistrat de la commune de Négoné, de Négoné, donc une des îles de la province des îles Loyauté. Nous sommes donc ici avec le maire, nous allons parler de l'actualité sur Négoné, mais aussi les perspectives pour l'île de Négoné. Pour commencer cet entretien, monsieur Ngayoni, Pierre Ngayoni, bonjour. Euh, comment ça va la santé d'abord, etc. Comme disent les jeunes, c'est toujours au choc. Voilà, donc bien, bonjour, bonjour Guido, hein, bonjour le pays, bonjour la Kanaki. Coucou à tout le monde un peu, commencer par mes soeurs ouvert comme d'habitude, tous mes beaux-frères, et puis voilà, tout le reste. Bonjour et bienvenue Guido ici à Négoné. Donc, pour commencer cet entretien, l'actualité donc, de Négoné, il y a plus d'un mois de ça, la disparition d'un homme politique, d'un grand chef et un militant pour le Kanak, pour les Kanaks. Donc, c'est le grand chef Nido Schneislin. Votre sentiment, votre réaction, donc plus d'un mois après. C'est vrai que perdre une personnalité comme le grand chef, hein, donc Nidesh Naslin, hein, qui par ailleurs est très proche, hein, moi je l'appelle le Kadoï. Hein. Ça veut dire aussi la proximité qu'il y a entre nous, hein, de par l'histoire, de par aussi les familles. On sait combien chez nous, hein, donc ces liens, mais on les retrouve hein, un peu partout. Donc c'est bien entendu une perte, mais je pense que ça fait aussi partie de la vie. Hein. Il était là, et puis pour que émerge Casse, ben voilà, à un moment, voilà, le vieux doit partir. Hein, c'est aussi une manière de dire au nouveau, hein, de Kouchas, que je salue. Hein, ben voilà, donc c'est à toi de prendre le travail maintenant. Hein, donc voilà, donc il y a eu, à la suite de ça, il y a eu donc ce long métrage là qui a été présenté en avant-première d'abord ici à Nétier, ensuite à l'université, à l'Amphi 400, hein, et qui parlait voilà, du grand chef Ludoïs dans son rôle de grand chef coutumier. Voilà, donc, Après avoir parlé de cette personnalité et de cet homme politique, donc on va aller directement sur vous, qui êtes le premier magistrat de cette commune de Némoné. Donc vous avez été élu au mois de mars de l'année dernière, de 2014. Voilà pratiquement plus d'un an que vous avez été élu. On peut parler d'un premier bilan de vous ici à la mairie de Marais. ben, tout à fait. Hein, parler du bilan, sachant que voilà, une mandature hein, municipale, c'est 6 ans. Hein, donc ça fait effectivement un peu plus d'un an maintenant qu'on est là. Et quand une nouvelle équipe arrive, hein, c'est mon cas en tout cas avec la nouvelle majorité, moi j'avais tenu à préciser en temps de campagne qu'il fallait qu'on prenne d'abord la mesure des choses. Et ben, ça peut prendre aussi du temps hein, pour que par rapport là aussi à des, pas des promesses, hein, parce que moi j'ai jamais fait de promesses hein, pendant la campagne, mais par rapport, on va dire, aux obligations, aux devoirs de la commune dans le cadre de ses compétences, hein, par rapport à tout ce qui est équipement, par rapport au développement de manière générale, il fallait qu'on prenne un peu la mesure des choses, et ça a été un peu lent. Je l'écrivais un peu quelque part pour dire aux administrés que peut-être que le changement attendu il se fait attendre. Hein. Mais il nous fallait aussi ce temps hein, pour prendre la mesure des choses et pour dire ben, désormais, mon premier budget je l'ai voté là, hein, donc il y a quelques mois seulement, et je tiens à préciser, à l'unanimité. Hein, c'est-à-dire que voilà, ben, tout, hein, l'opposition y compris, hein, elle a voté ce budget-là. Hein. Donc c'est pour dire aussi que ouais, peut-être là aussi, hein, il y a un changement. Il y a un changement, et je crois que c'est porteur, hein, c'est bon signe pour voilà, les années à venir, sachant qu'une voilà, ben, une assemblée politique, c'est aussi une majorité, c'est une opposition. Mais hein, depuis qu'on est là, en tout cas, c'est ce sur lequel moi je tiens, c'est de dire que, ben, quelles que soient nos opinions, hein, quelles que soient donc, nos convictions, on peut faire avancer les choses, on peut travailler ensemble. C'est cet esprit-là que je fais prévaloir à chaque fois. Et le vote du budget du conseil municipal, mon premier en tout cas, il a été voté à l'unanimité. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, dès la première année, vous êtes confiant sur l'avenir. Est-ce qu'il y a tout de même eu des priorités lors de votre
de votre prise de fonction? Moi, la priorité ou les priorités, c'est le quotidien des gens. Hein, parce que voilà, nous sommes sur une île, hein, à Négoné en particulier, mais les priorités des gens, c'est en fait c'est le confort minimum, s'il faut dire les choses comme ça. C'est l'eau, hein, c'est l'électricité. Et puis ensuite, voilà, vous avez les routes hein, qui font partie des équipements que les communes doivent avoir, des bonnes routes. Ensuite, il y a les écoles, hein, il y a les transports, hein, il y a les infrastructures sportives, hein, donc il y a tout le volet jeunesse. Alors, comment faire en sorte que la commune, elle s'assure d'avoir les moyens pour mener sa politique et comment elle doit aussi se donner un certain nombre de garanties pour faire que ces politiques, à elle, soient aussi les politiques de tout le monde, hein, de toute la population et qu'elle s'associe à ça. Ça veut dire que c'est une démarche au départ d'aller vers les principaux acteurs. Et ces principaux acteurs, c'est nos coutumiers, avec lesquels on ne peut pas avancer, je veux dire, on ne peut pas faire quelque chose de pérenne, et quelque chose qui s'installe dans le temps. Un exemple, hein, par rapport à l'actualité, c'est ce qui se passe à Païta en ce moment, hein, avec le problème de Gadi. Alors, bon, peut-être c'est sur un autre plan, mais hein, ce sont les coutumiers qui sont devant. Et si le coutumier il se lève, il s'exprime ainsi, ça veut dire que quelque part, en amont, il y a des choses hein, où on les a négligées. Donc c'est pour dire hein, le principe de la démarche. Alors, ce sont les églises aussi hein, qui sont bien présentes chez nous. Hein, ce sont les associations, de femmes en particulier. Associations de jeunes. Hein. Et puis le monde associatif d'une manière générale. Donc la politique, en tout cas mon ambition, elle est là. Hein, comment effectivement faire adhérer hein, tous ces acteurs-là, qui sont bien des gens d'ici, du pays, hein, pour aussi porter avec nous hein, une même vision et une même politique pour faire que demain, les gens de Négoné soient plus heureux qu'hier. Hein, et que nos enfants et que nos jeunes puissent peut-être avoir plus de perspectives qu'aujourd'hui. Donc c'est le principe de ma politique. Et voilà, c'est ma feuille de route. Vous avez parlé du budget donc, qui a été adopté à l'unanimité. Combien se chiffre-t-il et ses priorités? Alors là, vous me posez une colle hein, pour vous avouer les choses. Moi, les chiffres, c'est pas mon truc. Donc, si je vais vous donner un chiffre tout à l'heure, je vais complètement être à côté de la plaque. Ou plutôt mais c'est pour priorités. Ouais. Mais les priorités, c'est voilà. Quand je parlais tout à l'heure du quotidien, ça passe par les équipements. Hein, donc, les équipements de base. Hein. Donc, quand je parlais de l'eau tout à l'heure, quand je parlais de l'électricité, quand j'ai parlé des routes, hein, donc l'équipe précédente avait engagé hein, donc déjà un certain nombre de chantiers hein, sur ces questions précisément. Ce sont des chantiers souvent qui engagent la commune pour 3, 4, voire plusieurs années. Donc nous, on est là aussi, et c'est ce que j'avais dit en campagne, on est là, puis on ne change pas tout comme ça. Hein. Il y a un travail qui a été fait par l'équipe précédente, hein, que je tiens aussi à saluer pour tout ce qu'il a fait, hein, et qui participe au développement des l'île, et que moi, avec mon équipe, on continue. Hein. On continue de le faire parce que c'est pour le bien. Hein, donc des gens et pour le développement du pays. Donc, hein, voilà, les programmes routiers, on les continue, hein, le programme électricité également, le programme eau également, hein, avec toutes les écoles notamment, on a un gros programme de rénovation. Hein. Pourquoi? Parce que hein, malheureusement, sans député, on a laissé un peu hein, les choses se dégrader, il n'y a pas eu on va dire de vigilance par rapport à l'état des bâtiments. Donc on a un gros... Et là, je peux donner un chiffre parce que c'est récent, c'est 151 millions, comment ça représente dans les rénovations scolaires. Voilà, c'est tout ça. Hein. Alors, après, il y a des choses, on va dire, qui sont peut-être plus... qui ne s'expriment pas forcément donc, en équipement, mais peut-être aussi. Je tiens à l'exprimer, c'est aussi un peu le malaise hein, qui peut exister, notamment au niveau de notre jeunesse. Hein. Mais c'est vrai que, quand je tiens à le préciser, quand je parle, et quand on parle des jeunes, voilà, on parle aussi de nous en fait. Il ne faut pas oublier que voilà, les jeunes, voilà, c'est pas une entité à part, c'est aussi partie de nous les adultes, les parents, tout ça. Alors, pour parler d'un problème concret qui m'a amené moi, en tant que premier magistrat, à prendre des mesures, c'est l'interdiction de l'alcool. L'interdiction d'alcool, l'interdiction de la vente d'alcool, du transport d'alcool également pendant le week-end, à partir de vendredi midi.
jusqu'à dimanche soir. Donc c'est une mesure que j'ai renouvelée déjà 3 fois. Première fois, donc c'est sur 1 mois, et la dernière fois, c'est sur 3 mois. Donc voilà, pour ceux qui m'écouteraient, voilà, cette mesure, elle a pris fin le 17 juillet, il y a quelques jours. Enfin, donc, alors qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je le reconduis, cette mesure, ou pas? Sachant que voilà, les commerçants, voilà, c'est aussi leur activité, ça fait partie de leur activité, de leur chiffre d'affaires. J'ai fait, pour parler, j'ai fait faire un questionnaire pour savoir un peu le retour de la population, questionnaire de satisfaction. Donc on a recueilli très dernièrement donc ces retours-là, on a fait une analyse et la grande majorité souhaite reconduire la mesure. Et la très grande majorité même, donc sur l'échantillon que nous avons interrogé, il y a près de 80% qui disent satisfaits et qui souhaitent reconduire la mesure. Mais la mesure, on va dire, elle est intervenue plus à titre répressif. Or, ça ne suffit pas. La répression, il doit aller avec la pédagogie aussi, avec la prévention. Donc, toujours est-il que cela a un résultat, le retour du questionnaire donc montre que voilà, c'est une bonne mesure, mais on ne peut pas rester sur de l'interdit. Donc, voilà, à terme, on va faire évoluer effectivement cette mesure. Je vais me réunir très prochainement, la semaine prochaine, avec les commerçants pour voir comment on peut aménager, dans le cadre de l'interdiction, des horaires, un peu comme ça se fait sur Nouméa, où même le week-end, il y a des heures où c'est ouvert. Voilà, c'est toutes ces questions-là. Mais c'est pour dire que voilà, il y a effectivement, ça aussi, ça traduit un malaise, donc c'est la consommation d'alcool. Et ça m'a... Voilà, c'est... Quand on vient le week-end, en début de week-end, un samedi matin, y compris le dimanche matin, devant les commerces, c'était toujours désolant de voir donc des attroupements, notamment de nos enfants, de nos jeunes, avec, alors, je ne décris pas, qui sont bourrés pour dire les choses, et maintenant, moi je ne peux pas laisser passer ça, et c'est ce qui m'a obligé à prendre déjà cette première mesure, qui est d'interdire la vente d'alcool et le transport d'alcool au week-end. Une mesure prise par le premier magistrat qui en fait, on va dire en début de mandature, qui veut s'afficher donc au sein de l'île de Némoni, qui veut s'afficher en tant que tel. Donc vous vous comportez en tant que celui qui apporte du renouvellement auprès de la population. Oui et non, mais je veux dire, c'est vrai que c'est une mesure qui pour moi, donc maire de la commune, s'imposait, parce que maire c'est une chose, mais je suis aussi parent, je suis aussi responsable, donc au niveau de l'église, coutumier aussi, donc, et c'est par rapport à nos enfants. Simplement, comme je le disais tout à l'heure, donc on ne peut pas se suffire de cette mesure-là, il faut qu'il y ait des relais aussi pour faire comprendre en tout cas pourquoi on en est arrivé à cette mesure-là. Je sais que l'interdiction, ça ne marche jamais, parce que là aussi, dans les retours de questionnaires, on a dit, c'est bien, mais alors, le marché parallèle à côté, le marché noir, il marche à fond. Il y en a même qui disent qu'il faut interdire le marché noir. Mais non, le principe du marché noir, c'est qu'il existe parce qu'il y a interdiction. Mais c'est ça aussi, je veux dire, on sait bien que quand on interdit, toujours dans des marchés parallèles qui s'organisent. Donc, la mesure, elle ne doit pas s'arrêter là. Et la suite de ça, c'est effectivement associer les acteurs que j'ai cités tout à l'heure pour qu'ensemble, voilà. Alors, et ça, j'ai envie de le dire. On insiste là-dessus. On insiste là-dessus, mais pour dire que peut-être, c'est pas peut-être, c'est certainement, je pense que c'est ce qu'on vient de faire, c'est associer les jeunes aussi à cette réflexion, s'il y a une réflexion qui est engagée dans ce sens-là. Parce que peut-être le défaut de nous adultes, c'est toujours faire des choses pour les jeunes. Peut-être on a toujours pensé comme ça, mais peut-être, voilà, il faut trouver des espaces pour pouvoir faire avec eux. Que eux aussi prennent un peu plus d'engagement, parce que, voilà, ils sauront qu'il y a une écoute de notre part, de la part des adultes et des institutions y compris, pour leur donner aussi la parole, et pas seulement la parole, c'est pour aussi pouvoir
prendre en compte des propositions d'action qui émanent des jeunes même, et donc ils seront les premiers peut-être à, voilà, à mettre en œuvre. Et nous, il faut qu'on soit là aussi pour les accompagner. Monsieur le maire, j'aimerais bien revenir sur la majorité donc, que vous représentez au sein de cette municipalité. Une majorité donc, qui a été engagée l'année dernière et qui représente le FLNKS, on va dire comme ça les choses, mais est-ce que au sein de votre propre parti, puisqu'on a ressenti l'année dernière qu'il y a quelque chose qui n'allait pas au sein de l'Union calédonienne ici à Marais, donc quelques mois après votre élection, comment ça se passe au sein de votre parti, mais au sein du FLNKS également ici en Pays Négoné? Alors, quand j'étais sollicité donc pour être candidat, donc, pour les municipales et pour être notamment pour mener la liste Union calédonienne, j'étais sur Ouvert, je travaillais sur Ouvert au Collège des Bénézards. Donc voilà, les responsables de Négoné m'ont appelé, m'en pense, écoutez, moi je suis au service de parti. Simplement, je demande que vous allez trouver le Palika, qui est notre partenaire, partenaire FLN, partenaire historique, tout ce qu'on veut, et allez voir le Palika pour que dès le premier tour, on parte en liste FLN. Ça, c'est la première chose. Donc voilà, après je suis venu donc, aussi pour participer dans la préparation de la campagne. Et, cette idée-là n'a pas abouti pour des raisons que l'on comprend aussi, d'un côté comme de l'autre. Et on est parti donc en premier tour, chacun de son côté. Et dans le deuxième tour, voilà, il est arrivé avec donc les résultats que l'on connaît du premier tour. Et voilà, donc il y a eu des négociations. Nous, on n'avait pas d'appréhension avec le Palika. On a aussi, donc derrière aussi une histoire, oui, notamment par rapport aux élections précédentes, qui nous amenait à comprendre que pour ces dernières élections, les municipales de mars 2014, on n'avait pas trop le choix et qu'il fallait partir en FLN. Donc la démarche elle était naturelle. Il n'y a pas eu de souci avec le Palika. Et voilà. Ensuite, voilà aussi, on est parti chercher, là aussi, parmi les indépendantistes, et c'est le Parti travailliste qu'on a été aussi trouvé pour faire donc une liste commune, c'est la nouvelle majorité. Donc, alors, Union calédonienne, comme vous le dites tout à l'heure, il y avait des problèmes au sein de l'UC. Le problème, il existe toujours. Il existe toujours. Donc, voilà. Pourquoi? Parce que là aussi, les appareils, c'est aussi des hommes. Mais vous prenez le temps de... Oui, moi je pense que voilà, ça fait partie. Ça fait partie. J'ai dit maintenant que nous, on est, que l'Union calédonienne et avec le Palika et le Parti travailliste, au niveau de l'exécutif de la commune, maintenant il faut faire le travail. Le temps il passe trop vite. Si on va se regarder le nombril avec nos petits problèmes donc de parti, on n'avancera pas. Donc allez, on fait le travail. Parce qu'il y a eu aussi des répercussions au niveau de la province des îles, c'est toujours par rapport à ça. Mais voilà, c'est des problèmes qui vont rester. Le principal, c'est que nous, au niveau de l'exécutif, parce qu'on a des moyens, il faut travailler, il faut avancer. Ces choses-là, je pense, vont se régler dans le temps. Mais on ne va pas privilégier, pour le moment, ce n'est pas la priorité. Je dis toujours, la campagne est derrière nous. Maintenant, le travail nous attend et il faut se mettre au travail. Vous m'avez... Des enclavements des marais. Ok. C'est bon. Vous m'avez donc tendu une perche là en parlant de la province des îles. Ça me permet de parler également des trois îles. Loyauté, on parle de Djerou, Yaï et Tokanod. Pas oublier Tokanod. On a donc ces trois îles là qui, en tout cas, qui sont reliées maintenant entre eux par Air Loyauté. Enfin, comme vous dites. C'est une bonne chose. Mais c'est une très bonne chose parce qu'on est d'abord une entité, voilà, aussi province des îles. Province des îles Loyauté, bon, il y a quelques années de ça, moi qui suis d'ici, très régulièrement, prenez l'interîle. Ensuite, voilà, c'est aussi, voilà, donc, des décisions, donc, on va dire, de l'exécutif, au niveau des RCAL de l'époque, pour faire le formule Tchap-Tchap.
ben, je sais pas, on a constaté dès le début que c'était pas à la bonne. Finalement, on est revenu. Hein. L'adage qui dit chasser le naturel, il revient au galop. Ben voilà, le naturel est revenu là. Hein, c'est ce fameux interil hein, qui permet donc aux gens des îles, qui sont aussi liés par beaucoup d'autres choses, notamment coutumières, y compris maintenant dans le calendrier des événementiels et des communes et de la province, qui sont amenés à se voir régulièrement. Donc c'est une très bonne chose, on applaudit des deux mains par rapport à cette mesure-là. Maintenant, je tiens à le dire, il y a autre chose qui doit se poursuivre, c'est l'histoire de la carte continuité, qui s'applique seulement donc de chaque commune vers Nouméa, et qui n'est pas encore, voilà, donc je le dis ouvertement par rapport à nos collègues qui sont ministres au gouvernement, et en particulier à celui qui est en charge des transports. Voilà, on a fait des choses pour qu'il y ait une continuité donc, des communes vers Nouméa, mais c'est aussi entre communes des îles. Comme ça, voilà, c'est une mesure qui va aussi un peu alléger les familles et permettre qu'il y ait plus de mobilité. Il ne faut pas oublier qu'on est des îliens. Et voilà, ça c'est un peu le paradoxe. C'est qu'aux îles, on est ouvert à l'océan, mais on est les premiers qui avons du mal à regarder au-delà de nos récifs. Et c'est bien qu'il y ait ces mesures-là pour permettre déjà entre nous, les îles, de se voir plus fréquemment. Et puis, bien entendu, ça s'inscrit aussi dans le cadre de la politique de continuité d'un pays qui fait que, ben voilà, entre les îles et la Grande Terre, les gens puissent se déplacer plus facilement. Nous arrivons presque au terme de cet entretien. Nous sommes dans cet enregistrement notamment dans le cadre des 30 ans de Radio Djido. Radio Djido permet de relier ces îles-là entre eux et aussi la Grande Terre et au-delà de nos récifs. Quel regard vous portez sur la radio, vous qui l'avez vu grandir, vous qui le vivez aussi avec nous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous dites par rapport à la RDK? Ben, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va être simple. Et merci aussi pour le relais que permet Djido par rapport à deux problèmes que on n'a pas évoqué tout à l'heure, et qui concernent aussi le désenclavement. C'est le carburant, le dépôt de carburant sur marée et l'agrandissement de la piste. Donc, ces dossiers-là, là aussi, dès mon arrivée, donc je me suis préoccupé de ça. On a fait les démarches qu'il fallait d'un côté comme de l'autre. Et je crois que j'ai bon espoir que très, très bientôt, voilà, ces dossiers-là donc seront débloqués et on pourra, au plus tôt, je n'ai prédit aucune date, mais disposer du dépôt de carburant sur marée, mais également pouvoir avoir une piste comme tous les autres qui permet de remplir nos avions, donc les 72, de mettre 74 passagers au lieu de 50. Alors pour Djido, 30 ans, je le disais hier au centre, c'est déjà un beau jeune homme, ou une belle jeune fille, puisqu'il s'agit d'une radio ici. Donc il y a du temps qui est passé. Quand on regarde, effectivement, donc, et hier j'ai bien entendu l'intervention du directeur, Thierry Caméret et moi, sur les difficultés. Mais c'est vrai qu'on est dans un contexte de lutte, de combat politique, pour l'émancipation. Et cet outil-là est intervenu à un moment crucial, parce qu'il fallait aussi que sur les ondes, on puisse entendre la voix de nos responsables politiques, la voix de nos vieux, dans la voix de nos tribus. Et c'est ce que Radio Djido a permis. Et c'est vrai que, ça veut dire que de temps parcouru depuis. J'ai bien entendu hier, avec un petit pincement au cœur, quand Thierry Caméret et moi parlaient des petits moyens. Mais nous, c'est aussi ce qui nous caractérise, c'est qu'avec des petits moyens, on est capable de faire des grandes choses. Donc il faut avoir la foi, simplement, ces petits moyens-là, parce que, en rappelant ceux qui ont été à l'origine de Djido, c'est Jean-Marie Kibaou, c'est Yewene. On peut aussi parler du vieux Yann, tout ça. Donc tous ces vieux-là, ils sont partis maintenant. Mais voilà, ils nous ont légué un sacré outil. C'est à nous maintenant. C'est à nous maintenant de faire avec et de faire comment. Peut-être Djido peut être plus présent. Il le fait déjà bien. Il le fait déjà bien. Dans les grandes manifestations notamment, qui ne sont pas couvertes, on va dire, par les médias nationaux, entre les guillemets, Djido, il est là. Et il donne la parole aux jeunes de la tribu, aux vieux de la tribu. Donc, et je pense que c'est ça aussi, le rôle du média. C'est ce que le Djido a essayé de faire, tant bien que mal. Mais on connaît les moyens de Djido. Mais on est dans un contexte
aussi de combat politique. Tant que le Kanaki, hein, il ne sera pas levé, eh ben, on va faire ça. On va faire ça. Mais on a confiance hein, en nos jeunes, et en vous notamment, hein, nos journalistes de Radio, puis vous dire bon courage. Hein. Voilà, hein, ça se mérite. Hein. Il faut lutter pour ça, pour dire demain, voilà. Hein. Et dire à nos enfants, voilà. Je vais quand même, si vous permettez, terminer cet entretien, un message de vous en langue de chez nous, ici, en Négoné. Vous savez que je suis trilingue, hein. Je parle 3 langues, donc je vais faire le... Je peux faire le Négoné, parce qu'il y en a, on va laisser le Yai et le Djerou pour les autres. Deko, il y a un Guido nommé 30 pour le Canadiens. Quand il y a qui laïka qui est une bouche na di province nord, on nomme mais c'est une province des îles qui va nommer Négoné. Ben ne connaît pas tout Joko. Ben il donne des journalistes ni que c'est tachebus. C'est que bon donc Michael c'est nom de radio sotten, qui a des télévisions sotten. De comme an mukan. Ben ne connaît pas tout buni, ben ne connaît pas tout buni dans un Norway. Et voilà radio Guido, radio Kanaki, radio ni et c'est l'enchota dingi. Ben il Joko de bouche que c'est tachebus. Et ni mais les c'est ne buni. C'est tachebus. Mais là, il ne sonne pas. Olé.